Et c'est reparti pour le Welcome Job Online. Nous accueillons monsieur Viroulet Oui, pour la société Adrexo. enchanté. Est-ce que vous pouvez présenter la structure? Tout à fait, donc Adrexo c'est une société de distribution de prospectus et de courrier qui existe depuis 35 ans et qui est implantée sur 220 agences en France, et notamment à Poitiers où l'on distribue donc un certain nombre de prospectus chaque semaine, et également depuis quelques années du courrier adressé qui nécessite donc de mettre des enveloppes à des adresses précises et qui complètent l'activité de prospectus. Très bien. Alors combien de postes vous proposez? Alors nous avons une dizaine de postes qui sont disponibles sur des CDI à temps partiel qui permettent donc de travailler sur entre 8 et 20 heures par semaine et qui sont articulés avec une liberté d'organisation de l'emploi du temps, c'est-à-dire que vous pouvez distribuer le matin, le soir, du moment que ce soit fait dans les délais. D'accord. Et donc ça laisse une liberté d'organisation aux gens qui travaillent sur ce type d'emploi. Effectivement, parce qu'avec un emploi du temps d'étudiant, ce n'est pas toujours très C'est simple. pas toujours facile, voilà. Donc, si je récapitule, vous avez 10 postes. 10 postes en CDI avec des temps partiels, donc qui sont adaptés à l'emploi du temps du candidat, qui peuvent aller de 8 heures par semaine à 20 heures. Oui. Et qui sont des emplois modulés, c'est-à-dire que certaines semaines il peut y avoir un peu plus de travail, certaines semaines un peu moins de travail, mais tout ça se lisse sur toute l'année pour avoir une moyenne que l'on communique à l'avance, donc on sait les périodes qui seront un petit peu plus fortes et les périodes qui seront un petit peu plus creuses pour s'organiser à l'avance. Et quand vous dites période un peu plus forte, est-ce que vous avez par exemple des semaines, des mois, par exemple décembre? C'est ça, alors décembre non, parce que nous on communique un peu en amont. Donc pour les jouets, par exemple, c'est plutôt fin octobre et novembre. Mais ce sont des périodes qui sont assez fortes, effectivement. A contrario, décembre, janvier, février vont être des périodes un peu plus calmes. Donc il y aura un petit peu moins de travail, mais ça sera compensé par les mois suivants. Donc c'est ce qu'on appelle la modulation du temps de travail. D'accord. Donc si nous résumons, les postes que vous proposons sont que sur Poitiers ou... Alors Poitiers et les alentours. D'accord. Et quand vous dites les alentours, à combien de kilomètres de Poitiers? C'est 15-20 km. Très bien. Donc obligation d'avoir le permis de conduire et une voiture, puisque pour le transport des documents, c'est indispensable. Effectivement. Nous allons regarder plutôt les questions. Alors, nous avons Georges qui demande: les frais de déplacement sont pris en charge? Oui, alors tout à fait. Il y a un système de défraiement qui marche en plusieurs parties. Il y a le voyage pour aller du domicile jusqu'au lieu de distribution. Le nombre de kilomètres est pris en charge à 39 centimes du kilomètre. Et puis ensuite les kilomètres pour rayonner sur le secteur. Et si on a plusieurs secteurs, pour aller du premier au second secteur. Donc tout ça est calculé en fonction du nombre de kilomètres et on applique cette règle avec 39 centimes du kilomètre. Très bien, c'est bien d'être très précis sur cette information. Nous avons Vincent: il faut avoir une voiture ou vous la fournissez? Non, il faut avoir une voiture et un permis de conduire, oui. D'accord. Ensuite, nous avons Luciane qui nous demande: le portage peut se faire avec un vélo? Non, il faut vraiment avoir une voiture. Le vélo peut être un bon outil complémentaire, mais il faut quand même avoir une voiture parce que la voiture permet de transporter les documents et le papier c'est assez lourd. Et donc il faut vraiment une voiture pour aller du domicile ou de notre dépôt jusqu'au lieu de distribution. D'accord. Ensuite, l'autre question que nous avons de Magali: en ce qui concerne la distribution, lorsqu'elle s'effectue sur Poitiers, elle se fait sous quel moyen? À pied, à vélo, à voiture? Finalement, voilà, ça peut se faire en vélo si par exemple on est sur un bourg, on laisse la voiture à un endroit et on rayonne avec le vélo. Principalement, nos distributeurs quand ils travaillent à pied, ils se servent du véhicule comme relais pour aller se recharger sur le véhicule. Mais donc la principale mission du distributeur, c'est à pied avec un chariot que l'on fournit qui lui permet de rayonner autour de la voiture. Je ne sais pas si c'est une répercussion sur les
pour protéger avec la crise sanitaire? Est-ce qu'il y a une formation, des choses à appliquer? Alors, on n'est pas trop touché par les risques sanitaires sur la distribution, puisqu'elle s'effectue dehors, sans contact particulier avec les personnes. En ce qui concerne le retrait des documents à notre dépôt, nous avons mis en place un certain nombre de dispositions qui permettent aux candidats et aux salariés de ne pas être exposés, puisqu'il n'y a pas de croisement à l'intérieur de notre dépôt. Après, on fournit bien entendu masques, gel hydroalcoolique, de façon à ce qu'il puisse y avoir des protections. Mais après, une fois qu'on est en distribution, on est dehors, donc là, on est beaucoup moins exposé. Je ne sais plus si je vous ai posé la question, ou peut-être les internautes. Est-ce qu'il y a des avantages? Alors, l'avantage principal, c'est cette notion de gestion d'emploi du temps. Oui. Qui permet de distribuer, par exemple, un peu le matin ou un peu le soir, un peu le lundi et un peu le mercredi. Si on est pris le mardi, on interrompt sa distribution et on la termine le mercredi. C'est l'avantage de ce métier par rapport à un cumul d'activités. Donc il n'y a que cet avantage, pas de mutuelle ou... Si, bien sûr, oui, on fournit une mutuelle Oui. qui est prise en charge à 50% par l'entreprise. Oui. D'accord. Vous avez peut-être quelque chose à Non, ajouter? j'allais dire qu'aussi on fournit depuis quelques années maintenant un appareil qui va permettre aux salariés de mesurer leur temps de travail. Oui. C'est ce qui permet justement d'articuler la distribution en plusieurs fois. Et cet appareil permet de mesurer le temps d'activité sur le terrain de façon à être rémunéré au temps réel que l'on a passé sur place. Même si on n'a pas quelqu'un qui contrôle ce temps, l'appareil le fait. Effectivement. Donc en regardant, donc apparemment le son ça va, il y a quelques soucis. N'hésitez pas à intervenir dans le chat. Et si vous avez, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter? Non. Eh bien, vous pouvez retrouver ces 10 posts demain, donc sur jobavis.fr à partir de 10h. Et nous allons pouvoir accueillir la prochaine structure. Nous vous remercions. Merci.